As-tu déjà ressenti que l'anxiété et la dépression t'enfermaient dans une tempête sans fin, où chaque pensée négative tombait comme un éclair, te renversant encore et encore? Tu n'es pas seul. Et si je te disais que les anciens philosophes stoïciens, ceux qui ont vécu à des époques pleines de défis et d'adversités, connaissaient déjà des solutions puissantes pour retrouver le calme au cœur du chaos? Aujourd'hui, je t'emmène dans un voyage profond au cœur du stoïcisme, une philosophie qui s'est révélée être un véritable phare d'espoir pour tous ceux qui cherchent à surmonter l'anxiété et la dépression. Prépare-toi, car ces 9 solutions stoïciennes ont le pouvoir de transformer ta manière de voir la vie. Elles t'enseigneront à affronter n'importe quelle tempête avec sérénité et force intérieure. Avant de commencer avec ces puissants enseignements, j'aimerais que tu écrives dans les commentaires la phrase « Aujourd'hui commence ma nouvelle version. Je suis stoïcien ». Ce sera le symbole de ton engagement à transformer ta vie et à affronter l'anxiété et la dépression avec la force d'un véritable stoïcien. Allons ensemble dans ce voyage. Numéro 1. Apprends à accepter l'inattendu. Accepter l'inattendu est un principe fondamental du stoïcisme, une philosophie qui nous invite à cesser de résister aux tournants et aux imprévus de la vie. La résistance ne conduit qu'à la souffrance, à la frustration et au désespoir, tandis que l'acceptation ouvre le chemin vers la paix intérieure. La vie est imprévisible, et prétendre tout contrôler est une illusion. À la place, nous pouvons apprendre à suivre le flux des événements, à nous adapter à eux et à comprendre que notre véritable pouvoir réside dans la façon dont nous choisissons d'y répondre. Le philosophe stoïcien Épictète utilisait souvent la métaphore d'un chien attaché à un chariot pour illustrer ce concept. Imagine un chien attaché à un chariot en mouvement, s'il résiste et tente de tirer dans une autre direction, il souffrira, se fatiguera et se blessera. Mais s'il accepte le mouvement du chariot et marche en harmonie avec lui, son expérience sera bien plus paisible. Nous sommes ce chien, et les événements inattendus de la vie sont le chariot. Lutter contre la réalité, s'accrocher à ce que nous voudrions qu'elle soit, ne fait qu'augmenter notre douleur. En revanche, lorsque nous acceptons ce que nous ne pouvons pas contrôler et que nous nous adaptons, nous commençons à goûter à la véritable liberté et à la paix intérieure. Accepter l'inattendu ne signifie pas se résigner ni abandonner. C'est plutôt une attitude lucide, qui reconnaît la nature imprévisible du monde. La vie n'est pas tenue de répondre à nos attentes et cela, le stoïcien le comprend profondément. Le stoïcisme nous apprend à préparer notre esprit à toute éventualité, sachant que ce qui arrive n'est ni bon ni mauvais en soi, mais simplement une expression de la nature. Ainsi, ce n'est pas l'événement lui-même qui nous affecte, mais notre interprétation de celui-ci. L'imprévisibilité est une constante dans l'existence, et la véritable force réside non pas dans la tentative de tout contrôler, mais dans notre capacité à nous adapter. Quand nous acceptons l'inattendu, nous réduisons naturellement l'anxiété et le stress nés de l'incertitude. Au lieu de nous inquiéter de ce qui pourrait arriver ou de nous lamenter sur ce qui est déjà passé, nous apprenons à nous concentrer sur le moment présent. C'est là l'essence même du stoïcisme, vivre ici et maintenant, en acceptant que le changement est inévitable, et que chaque situation, aussi difficile soit-elle, recèle une occasion de grandir et d'apprendre. Prenons un exemple concret. Lorsqu'un stoïcien fait face à une perte soudaine, qu'il s'agisse d'un emploi, d'une relation ou d'une opportunité, au lieu de céder à la colère, à la tristesse ou au ressentiment, il voit dans cet événement un rappel de la nature imprévisible de la vie. Plutôt que de se plaindre, il se concentre sur ce qu'il peut contrôler, son attitude et ses actions. Il se demande : que ai-je à apprendre de cette situation ? Comment puis-je utiliser ce défi pour grandir et me renforcer ? Accepter l'inattendu, c'est aussi se libérer du besoin constant d'approbation ou de réussite extérieure. Lorsque nous nous attachons trop à des résultats précis, nous souffrons dès que les choses ne se déroulent pas comme prévu. Le stoïcien, lui, se focalise sur ses valeurs et ses efforts, et laisse les résultats suivre leur cours naturel. En vivant ainsi, nous devenons plus résilients et moins vulnérables aux caprices du destin. Enfin, accepter l'inattendu nous offre la sérénité au milieu du chaos. Plutôt que de nous laisser submerger par des émotions négatives quand les choses tournent mal, nous pouvons les observer avec calme, les accepter, puis les laisser passer. Ce processus d'acceptation nous aide à préserver la clarté mentale et la force émotionnelle, même dans les circonstances les plus éprouvantes. Le stoïcien nous enseigne que la vie ne sera pas toujours facile ni juste, mais que nous pouvons toujours choisir comment y faire face. Chaque jour est une occasion de pratiquer cette philosophie et de nous rappeler que, même si nous ne pouvons pas contrôler ce qui arrive, nous pouvons toujours contrôler notre réponse. Numéro 2. Apprends à lâcher prise. Lâcher prise est l'un des principes les plus puissants du stoïcisme, mais aussi l'un des plus difficiles à mettre en pratique. Bien souvent, nous nous accrochons à des situations, à des personnes ou à des choses qui n'ont plus de place positive dans nos vies. Nous restons attachés au passé, à des attentes déçues, à des rancunes et à des frustrations, croyant qu'en nous y accrochant, nous gardons un certain contrôle. Mais la réalité est tout autre, cet attachement ne fait que générer de la souffrance et nous empêche d'avancer.
Marc Aurèle, l'un des plus grands maîtres du stoïcisme, nous rappelle que très peu de choses sont nécessaires pour mener une vie heureuse. Cette réflexion nous invite à examiner tout ce que nous portons inutilement sur nos épaules et à réaliser combien ces charges émotionnelles nous éloignent du vrai bonheur. Lâcher prise n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de force intérieure. C'est reconnaître que tout n'est pas sous notre contrôle et que, lorsque nous nous libérons de ce qui ne nous sert plus, nous faisons de la place pour ce qui compte vraiment. Pour apprendre à lâcher prise, il faut d'abord identifier ce que nous devons laisser partir. Cela peut être une relation toxique, un emploi insatisfaisant, une croyance limitante, ou même une ancienne version de nous-mêmes. Faire un inventaire honnête des poids que nous portons dans notre esprit et notre cœur nous aide à voir plus clairement où nos attachements sont devenus des chaînes. Cette prise de conscience est le premier pas vers la liberté émotionnelle. Le concept de détachement est central dans le stoïcisme, et il est étroitement lié à la gratitude. Pratiquer le détachement ne signifie pas cesser d'aimer ou de valoriser les choses et les personnes, mais apprendre à les apprécier sans dépendre d'elles pour notre bonheur. Nous passons d'une vision centrée sur la perte à une attitude d'appréciation, en remerciant pour ce que nous avons vécu et en comprenant que tout est transitoire. Plutôt que de nous accrocher à ce qui est déjà passé, nous pouvons être reconnaissants pour ce que cela nous a apporté, puis nous ouvrir à de nouvelles expériences. La gratitude est une clé puissante qui rend le lâcher-prise plus facile et plus naturel. En dirigeant notre attention vers ce qui enrichit réellement notre vie, nous commençons à réaliser que beaucoup de nos fardeaux ne sont pas aussi essentiels que nous le pensions. La gratitude nous libère non seulement de l'attachement, mais elle transforme aussi notre regard sur le monde, nous permettant de le voir avec plus d'optimisme et de sérénité. Fixer de nouveaux objectifs est également essentiel lorsqu'on décide de lâcher prise. Chaque fois que nous abandonnons un poids, un vide se crée, et si nous ne le remplissons pas de quelque chose de positif, nous risquons de nous rattacher de nouveau à ce que nous avons tenté de quitter. Les objectifs nous offrent un sens, une direction et une raison d'avancer, en concentrant notre énergie sur ce que nous voulons vraiment accomplir. De cette façon, le processus de lâcher prise devient moins douloureux et infiniment plus libérateur. Un stoïcien appliquerait ce principe, par exemple, face à la perte d'un être cher. Au lieu de résister à la réalité ou de se laisser enfermer dans une boucle de douleur sans fin, il trouverait du réconfort dans la compréhension que la vie est éphémère et que chacun suit son propre chemin. Plutôt que de se concentrer sur la tristesse de la perte, il choisirait la gratitude pour les moments partagés, et honorerait la mémoire de cette personne à travers ses actes et ses choix. Lâcher prise, c'est un acte d'amour envers soi-même, un cadeau que l'on se fait pour libérer de l'espace et de l'énergie. C'est un rappel constant que la vie est changement, et que s'accrocher au passé ne fait que nous empêcher de savourer le présent et d'accueillir l'avenir. Le stoïcien nous enseigne que lâcher prise, ce n'est pas oublier, mais apprendre à apprécier ce qui a été, à en tirer des leçons, et à continuer à avancer avec courage et sérénité. Numéro 3. Pratique l'auto-soin. L'auto-soin est un pilier fondamental du stoïcisme, un aspect souvent négligé dans notre vie quotidienne, mais essentiel pour préserver la paix intérieure et la force morale. Dans un monde qui nous pousse sans cesse à donner plus, à atteindre plus et à être plus, il est facile d'oublier que la véritable puissance se construit de l'intérieur, en prenant soin à la fois de notre corps et de notre esprit. Sénèque, l'un des grands maîtres du stoïcisme, l'exprime parfaitement. Prends soin de ton corps comme si tu devais vivre pour toujours, et de ton âme comme si tu devais mourir demain. Cette citation résume l'idée que l'auto-soin est un acte d'équilibre et de responsabilité envers soi-même. Pour pratiquer l'auto-soin efficacement, il est crucial d'établir une routine équilibrée qui nous permette de nous ressourcer et de nous nourrir. Le sommeil, par exemple, est l'un de ces piliers les plus importants. Bien dormir n'est pas un luxe, mais une nécessité. Le repos permet à notre corps de se régénérer et à notre esprit de retrouver sa clarté, afin d'affronter les défis quotidiens avec énergie et sérénité. Les stoïciens de l'Antiquité comprenaient déjà l'importance du repos. Ils savaient que la clarté mentale et la stabilité émotionnelle dépendent largement de la manière dont nous traitons notre corps. L'alimentation est un autre aspect fondamental de l'auto-soin. Le stoïcisme prône la modération et l'équilibre, ce qui s'applique également à notre manière de nous nourrir. En choisissant des aliments qui nous fortifient et nous nourrissent, plutôt qu'en consommant de manière excessive ou pour compenser nos émotions, nous faisons preuve de respect et de gratitude envers notre corps. Manger consciemment, savourer chaque bouchée et apprécier ce qu'elle apporte à notre santé est une manière d'honorer la vie qui nous est donnée. L'activité physique, elle aussi, joue un rôle essentiel dans l'auto-soin. Il ne s'agit pas de poursuivre un idéal de beauté ou de répondre aux attentes d'autrui, mais de maintenir notre corps en mouvement, de le renforcer et de le soigner comme le temple qu'il est. L'exercice régulier améliore non seulement notre santé physique, mais aussi notre bien-être mental et émotionnel, en nous aidant à libérer le stress et les tensions accumulées. Fixer des limites saines est un autre élément clé de l'auto-soin. Dans un monde qui sollicite sans cesse notre attention et notre énergie, savoir dire non est un acte de courage et d'amour-propre.
Ces limites nous protègent de l'épuisement et nous permettent de préserver notre énergie pour ce qui nous nourrit vraiment. Dire non, c'est affirmer que notre temps et notre équilibre intérieur ont de la valeur. Chercher du soutien fait également partie de l'auto-soin. Le stoïcisme ne prône pas l'isolement ni l'autosuffisance absolue. Au contraire, il reconnaît que nous sommes des êtres sociaux ayant besoin de connexion et de soutien mutuel. S'entourer de personnes qui nous inspirent, nous soutiennent et nous comprennent est essentiel pour rester solides sur notre chemin. Il ne s'agit pas de dépendre des autres pour être heureux, mais de comprendre que la compagnie et l'entraide font partie intégrante de l'expérience humaine. Enfin, la compassion envers soi-même est l'un des aspects les plus importants de l'auto-soin. Nous sommes souvent nos propres juges les plus sévères, exigeant de nous la perfection et nous punissant pour nos erreurs. Le stoïcisme nous enseigne à être indulgents envers nous-mêmes, à reconnaître notre humanité et à accepter que l'erreur fait partie du processus de croissance. Se traiter avec la même bienveillance que nous offririons à un ami dans la difficulté est un acte d'amour qui renforce notre esprit et nous permet d'avancer avec confiance. Un stoïcien qui pratique véritablement l'auto-soin serait quelqu'un qui, face à un défi, reconnaît la nécessité de se reposer avant de continuer. Par exemple, s'il doit affronter un projet difficile, il prendra le temps de dormir suffisamment, de bien se nourrir et de réfléchir calmement. Ce faisant, il se prépare mieux à surmonter l'obstacle et montre du respect pour lui-même, comprenant que prendre soin de son bien-être est la clé d'une vie pleine et équilibrée. L'auto-soin n'est donc pas un acte égoïste, mais une manière d'honorer la vie et le potentiel que nous portons en nous. Le stoïcisme nous invite à en faire un engagement quotidien envers nous-mêmes, une pratique qui harmonise le corps et l'esprit, et nous aide à affronter la vie avec sérénité, force et sagesse. Numéro 4. Développe une mentalité d'abondance. Développer une mentalité d'abondance est l'un des plus grands objectifs de la vie, et sans doute l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions nous offrir. C'est un principe profondément enraciné dans la philosophie stoïcienne. Trop souvent, nous vivons prisonniers d'un état d'esprit de rareté, convaincus que nous n'avons jamais assez ni d'argent, ni d'amour, ni de reconnaissance, ni de bonheur. Nous concentrons notre attention sur ce qui nous manque, sur ce que nous n'avons pas encore accompli, et cela nous enferme dans un état constant d'insatisfaction et d'anxiété. Pourtant, lorsque nous déplaçons notre regard de la rareté vers l'abondance, notre perception du monde change radicalement. Nous commençons à apprécier la richesse qui est déjà présente dans notre vie. La première clé pour développer une mentalité d'abondance est d'apprendre à apprécier ce que nous possédons déjà. Nous tenons souvent pour acquises les choses les plus précieuses, notre santé, l'amour de notre famille, l'amitié, la beauté de la nature, ou encore la chance d'apprendre et de grandir chaque jour. Prendre le temps de réfléchir à ces bénédictions et d'éprouver de la gratitude pour elles ouvre la porte à l'abondance. La gratitude nous rend conscients de la valeur de ce que nous avons déjà. Lorsque nous nous concentrons sur ce qui est présent plutôt que sur ce qui manque, notre regard sur la vie change. Elle devient un cadeau, rempli de possibilités et de richesses. La générosité est un autre pilier essentiel de la mentalité d'abondance. Lorsque nous partageons ce que nous avons, notre temps, nos connaissances, nos ressources ou notre amour, nous affirmons qu'il y a assez pour tout le monde. L'acte de donner ne diminue pas ce que nous possédons, il élargit notre expérience de l'abondance. Il nous relie aux autres d'une manière plus profonde et plus authentique, et nous rend plus riches, dans le sens le plus noble du terme. La générosité nous enseigne que l'abondance ne se mesure pas à ce que nous possédons, mais à ce que nous sommes prêts à partager. Il est également important de se rappeler que l'abondance ne se limite pas au domaine matériel. Le stoïcien sait que la vraie richesse réside dans nos pensées, dans la qualité de nos relations et dans les expériences que nous vivons. Avoir une mentalité d'abondance, c'est reconnaître qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, une nouvelle manière de grandir, et d'innombrables occasions d'enrichir notre vie et celle des autres. Les expériences que nous accumulons, les leçons que nous apprenons et les liens que nous construisons sont des trésors qu'aucune richesse matérielle ne peut égaler. Cultiver une mentalité d'abondance signifie aussi se libérer de la comparaison. La comparaison est la racine du sentiment de rareté, car il y aura toujours quelqu'un de plus riche, de plus talentueux ou de plus accompli que nous. Mais lorsque nous cessons de nous comparer et que nous nous concentrons sur notre propre chemin, nous découvrons que tout ce dont nous avons besoin pour être heureux se trouve déjà en nous. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable richesse ne dépend pas de facteurs externes, mais de notre attitude face à la vie. Un stoïcien, confronté par exemple à une perte financière, ne se laisserait pas submerger par le désespoir ou la peur. Il verrait cette situation comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Au lieu de se lamenter sur ce qu'il a perdu, il se concentrerait sur les leçons à tirer de cette expérience et sur la possibilité de reconstruire avec plus de sagesse et de perspective. De plus, il trouverait des moyens d'être généreux en partageant son temps ou son savoir, conscient que sa véritable valeur ne réside pas dans ce qu'il possède, mais dans qui il est et comment il choisit de réagir face aux circonstances. Adopter une mentalité d'abondance nous permet de vivre une vie plus pleine et plus satisfaisante. Elle nous apprend à être reconnaissants,
à donner sans rien attendre en retour et à voir les possibilités infinies que la vie nous offre. En adoptant cette perspective, nous cessons de nous sentir limités par ce que nous n'avons pas, et nous commençons à expérimenter la richesse véritable, celle qui se trouve dans chaque instant, dans chaque rencontre, et dans chaque petit détail du quotidien. L'abondance n'est pas un objectif à atteindre, mais un état d'esprit à cultiver. Le stoïcien nous invite à ouvrir les yeux et à reconnaître que, malgré les défis et les difficultés, nous sommes entourés d'occasions de croître, d'aimer et de donner. Et lorsque nous embrassons pleinement ce principe, nous découvrons que la vie est infiniment plus riche et gratifiante que nous ne l'avions jamais imaginé. Numéro 5. Concentre-toi sur la croissance personnelle. La croissance personnelle est un chemin sans fin, une traversée constante de découverte et d'amélioration. Sénèque, avec sa sagesse stoïcienne, l'a parfaitement résumé. Tant que tu vis, continue d'apprendre à vivre. Cette phrase nous rappelle que le processus de croissance ne s'arrête jamais à un point précis. Ce n'est pas un objectif à atteindre avant de pouvoir se reposer, mais un voyage continu qui se développe tout au long de notre vie. Le stoïcien nous encourage à voir chaque jour comme une occasion d'apprendre, de s'améliorer et d'avancer vers la meilleure version de nous-mêmes. L'un des premiers pas pour se concentrer sur la croissance personnelle consiste à établir des objectifs clairs et atteignables. Lorsque nous avons un but défini, nous pouvons tracer un plan et avancer pas à pas vers lui. Il est toutefois essentiel que ces objectifs soient réalistes et adaptés à notre réalité, afin que le progrès reste tangible et ne nous submerge pas. Grâce à de petites victoires et à des réussites progressives, nous construisons la confiance nécessaire pour aller de l'avant. Le stoïcien nous enseigne à diviser les grands défis en tâches gérables, à célébrer chaque pas dans la bonne direction et à reconnaître que tout progrès, aussi minime soit-il, est toujours un signe de croissance. La réflexion personnelle est un outil puissant sur le chemin du développement intérieur. Prendre le temps de regarder en soi, d'évaluer nos actions, nos pensées et nos émotions nous permet d'identifier les domaines où nous pouvons nous améliorer, ainsi que les schémas qui peuvent nous limiter. Le stoïcien recommande de consacrer quelques moments chaque jour à analyser comment nous avons réagi aux situations, ce que nous avons appris et comment nous pouvons progresser. Ce processus nous aide à développer une plus grande conscience de nous-mêmes et à cultiver la capacité de nous adapter et d'évoluer. L'apprentissage constant est une autre clé essentielle de la croissance personnelle. La vie nous offre sans cesse des occasions d'apprendre, par la lecture, l'observation ou l'expérience directe. Le stoïcien nous invite à sortir de notre zone de confort, à rechercher de nouvelles expériences et des défis qui nous poussent à grandir et à élargir nos connaissances. En nous exposant à l'inconnu, nous acquérons de nouvelles compétences et de nouvelles perspectives qui enrichissent notre existence et nous préparent à affronter toutes les situations. Cela développe en nous une sagesse et une confiance plus profondes. S'entourer de personnes inspirantes et bienveillantes est tout aussi crucial dans ce parcours. Les individus qui nous entourent influencent profondément notre manière de penser et d'agir. Si nous choisissons de fréquenter des personnes qui nous motivent, nous encouragent à devenir meilleurs et nous soutiennent, notre croissance sera plus rapide et plus harmonieuse. Le stoïcisme met en avant l'importance de la communauté et des relations positives. En partageant nos expériences et nos apprentissages avec les autres, non seulement nous grandissons, mais nous contribuons aussi à la croissance de ceux qui nous entourent. Célébrer ces réussites, même les plus modestes, est fondamental pour entretenir la motivation. Trop souvent, nous nous concentrons sur ce qu'il nous reste à accomplir, oubliant tout le chemin parcouru. Le stoïcien nous enseigne à marquer une pause pour reconnaître nos progrès, à apprécier nos victoires et à ressentir de la gratitude pour ce que nous avons accompli. Ces célébrations nourrissent notre énergie et renforcent notre foi en notre capacité à grandir et à nous dépasser. Prenons l'exemple d'un stoïcien qui apprend une nouvelle compétence. Au lieu de se décourager face aux erreurs ou aux difficultés initiales, il se concentrerait sur chaque petite amélioration, chaque pas le rapprochant de son but. Il pratiquerait la réflexion personnelle pour identifier les points à améliorer et chercherait conseil et soutien auprès de ceux qui ont déjà emprunté cette voie. Chaque soir, il célébrerait les petites victoires, conscient que chaque effort, aussi petit soit-il, contribue à sa croissance personnelle. Se concentrer sur la croissance personnelle nous permet de vivre de manière plus pleine et authentique. Cela nous rappelle que la vie n'est pas une destination figée, mais un voyage riche en apprentissage et en opportunités d'évolution. Le stoïcien nous invite à embrasser ce voyage avec enthousiasme, à apprendre de chaque expérience et à voir chaque jour comme une nouvelle chance de grandir. En adoptant cet état d'esprit, nous découvrons qu'il n'existe aucune limite à ce que nous pouvons accomplir et qu'au bout du compte, la véritable richesse réside dans notre capacité à apprendre et à évoluer sans cesse. Numéro 6. Affronte les adversités. Affronter les adversités est l'un des principes les plus profonds du stoïcisme. C'est à travers les défis que nous découvrons qui nous sommes vraiment et jusqu'où nous pouvons aller. La vie, dans son essence, est remplie d'obstacles, d'épreuves et de moments difficiles. Mais c'est précisément dans ces moments-là que nous avons l'occasion de démontrer notre force et de forger notre véritable caractère. Les stoïciens comprenaient que l'adversité n'est pas quelque chose à fuir,
mais un terrain fertile où nos vertus peuvent s'épanouir. Un grand philosophe stoïcien disait, « Les difficultés révèlent ce que sont réellement les hommes. » Ainsi, lorsque surgit une épreuve, souviens-toi que Dieu, tel un entraîneur, t'a associé à un adversaire coriace. Pourquoi? Pour faire de toi un champion. Cette citation est un rappel puissant. Les adversités ne sont pas des punitions, mais des défis destinés à nous renforcer, à nous offrir la chance de pratiquer et de cultiver les vertus stoïciennes, la patience, la tempérance, le courage et la sagesse. En voyant les problèmes sous cet angle, nous cessons de les craindre et apprenons à les accepter comme des opportunités de croissance. Les difficultés nous forcent à sortir de notre zone de confort, à remettre en question nos croyances et à développer une résilience plus profonde. Chaque fois que nous affrontons un défi et que nous le surmontons, nous gagnons en confiance et en stabilité intérieure. Les stoïciens enseignent que le véritable développement personnel naît dans la difficulté, et non dans la facilité. C'est lorsque la vie devient rude que nous pouvons réellement mettre notre philosophie à l'épreuve, lorsque les paroles se transforment en actions et que nos convictions se manifestent concrètement. Marc Aurèle, autre grand représentant du stoïcisme, écrivait dans ses pensées pour moi-même. Le feu ardent transforme en flamme tout ce qu'il touche, de même, l'homme fort transforme toute adversité en vertu. Cette métaphore illustre à merveille notre pouvoir intérieur. Tout comme le feu transforme ce qu'il consume, nous avons la capacité de transmuter nos épreuves en force morale, en sagesse et en vertu. Plutôt que de nous laisser consumer par nos problèmes, nous pouvons les utiliser pour nous élever et grandir. Affronter l'adversité nous enseigne aussi la patience et la tempérance. Quand les choses ne se déroulent pas comme prévu, il est facile de céder à la frustration, à la colère ou au désespoir. Le stoïcien, lui, se souvient qu'il ne peut pas contrôler ce qui se passe autour de lui, mais qu'il peut toujours contrôler sa réaction. L'adversité devient alors une occasion de pratiquer le calme, la maîtrise de soi et la sérénité, même en pleine tempête. Chaque fois que nous parvenons à rester calmes face à une épreuve, nous devenons plus solides, plus résistants, et mieux préparés pour les défis à venir. Les épreuves nous apprennent également l'empathie et la compassion. En affrontant nos propres luttes, nous devenons plus conscients des souffrances des autres. Nous développons une compréhension plus profonde de leurs combats quotidiens et apprenons à les aborder avec bienveillance et humilité. Cette ouverture du cœur nous relie aux autres et nous rend plus humains. Un stoïcien, confronté à la perte ou à l'échec, ne se laisserait pas submerger par la tristesse ou l'autocommisération. Il verrait dans cette expérience une opportunité de résilience et d'acceptation. Il se demanderait « Que puis-je apprendre de cette situation? Comment puis-je devenir plus fort et plus sage grâce à cette épreuve ?» Plutôt que de se laisser abattre, il se relèverait avec détermination, prêt à faire face à la vie avec un esprit clair et un cœur ferme. En fin de compte, l'adversité est un maître inestimable. Elle nous défie, nous façonne et nous pousse à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Le stoïcisme nous invite à ne pas fuir les problèmes, mais à les affronter avec courage et dignité, en sachant que chaque épreuve est une occasion de grandir, de renforcer notre caractère et de développer les vertus qui nous mènent vers une vie pleine et significative. Car c'est dans les moments les plus sombres que nous découvrons notre lumière intérieure, et que le véritable stoïcien en nous émerge, inébranlable, lucide et prêt à affronter toute adversité que la vie place sur notre chemin. Numéro 7. Tout coule, rien ne demeure. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve la compréhension profonde que tout, dans la vie, est transitoire. Rien n'est permanent et, au final, tout s'écoule. Cette idée est essentielle pour apprendre à vivre dans la paix et l'équilibre, car elle nous enseigne à accueillir aussi bien les joies que les difficultés avec la même sérénité. En reconnaissant que tout a un commencement et une fin, nous nous libérons du poids de l'attachement à ce qui fut et de la peur de ce qui viendra. La vie est en mouvement constant, semblable à un fleuve qui ne cesse jamais de couler. Les émotions que nous ressentons, les défis que nous affrontons, les victoires que nous célébrons, tout cela fait partie d'un flux continu qui ne s'arrête jamais. Le stoïcien nous invite à accepter cette réalité et à ne pas résister au changement, car la résistance ne conduit qu'à la souffrance. En comprenant que tout est temporaire, nous apprenons à apprécier chaque instant sans nous y accrocher ni nous y opposer, et à vivre avec un sentiment plus profond de liberté et de paix intérieure. Une puissante analogie illustre cette idée, celle de la tempête qui passe. Lorsque nous sommes pris dans la tourmente, la pluie tombe avec force, le vent souffle violemment, et il semble qu'il n'y ait aucune issue. En ces moments, il est facile de croire que la tempête ne finira jamais, que nous sommes prisonniers d'un chaos sans fin. Pourtant, avec le temps, la tempête s'apaise, les nuages se dissipent, et la lumière du soleil revient briller. Les défis que nous rencontrons dans la vie ressemblent à cette tempête. Ils paraissent accablants et interminables lorsque nous sommes en plein cœur d'eux, mais inévitablement, ils finissent toujours par passer. Tout comme le ciel s'éclaircit après l'orage, nos vies retrouvent la paix et la clarté. Cette compréhension de l'impermanence nous aide à gérer nos émotions avec davantage d'équanimité. La douleur, la tristesse, la colère ou la frustration font partie de l'expérience humaine,
mais elles ne définissent pas qui nous sommes, et surtout, elles ne durent pas éternellement. En acceptant que ces émotions aussi s'écoulent et finissent par se dissoudre, nous évitons de nous y emprisonner. Nous nous permettons de les ressentir, d'en tirer des leçons, puis de les laisser partir lorsqu'il est temps. La véritable sérénité ne réside pas dans l'évitement des émotions, mais dans la compréhension qu'elles sont passagères. De la même façon, l'idée que tout coule s'applique également aux moments de joie, de succès ou de bonheur. Le stoïcien nous invite à ne pas nous y attacher non plus, car eux aussi sont temporaires. Les apprécier pleinement dans l'instant, sans chercher à les retenir, nous permet de vivre avec une gratitude plus sincère et une satisfaction plus durable. Nous comprenons alors que la vie est un cycle d'alternance de haut et de bas, et que la joie comme la tristesse ont chacune leur place sur notre chemin. Un stoïcien appliquerait cette leçon face à une perte ou un échec. Plutôt que de sombrer dans le désespoir, il se rappellerait que cette situation est également temporaire, qu'elle passera, tout comme la tempête finit toujours par se calmer. Il resterait ferme, confiant que la sérénité reviendra et qu'il y a quelque chose à apprendre dans chaque expérience. De la même manière, lorsqu'il traverse un moment de réussite ou de bonheur, il en profiterait pleinement, mais sans s'y attacher, conscient que la vie continuera de suivre son cours, apportant de nouveaux défis et de nouvelles joies à venir. Accepter que tout coule et que rien ne demeure est l'un des plus grands cadeaux que nous puissions nous offrir. Cela nous libère de la peur du changement et de l'attachement au passé, nous permettant de vivre avec davantage de liberté, de sérénité et de gratitude. En comprenant que les bons moments comme les difficiles font partie d'un cycle naturel, nous apprenons à naviguer dans la vie avec une attitude d'acceptation. Nous devenons prêts à affronter n'importe quelle tempête, sachant qu'au bout du compte, après chaque nuit sombre, le soleil finit toujours par se lever. Numéro 8. Voir au-delà de nos émotions. Voir au-delà de nos émotions est l'un des fondements les plus puissants du stoïcisme. Bien souvent, nos émotions peuvent troubler notre vision, nous poussant à réagir de manière excessive ou à interpréter les situations d'une façon qui ne reflète pas la réalité. Les émotions, bien qu'humaines et naturelles, ont le pouvoir de déformer notre perception et de nous conduire à des conclusions injustes ou inexactes. C'est pourquoi apprendre à voir les choses de manière objective est essentiel pour vivre avec sérénité et prendre des décisions réellement bénéfiques pour notre bien-être. Le stoïcien nous invite à adopter une attitude d'observateur impartial face à nos expériences. Cela ne signifie pas qu'il faut ignorer ou réprimer nos émotions, mais plutôt apprendre à les reconnaître sans se laisser dominer par elles. Lorsque nous vivons une situation qui éveille en nous la colère, la tristesse, la peur ou même l'euphorie, il est facile de perdre le contrôle et d'exagérer la réalité. En prenant un pas de recul et en nous concentrant sur les faits, nous évitons que nos émotions deviennent le filtre déformant à travers lequel nous voyons le monde. La pratique de l'objectivité consiste à voir la réalité telle qu'elle est, sans ornement ni dramatisation. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, enseignait que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous troublent, mais notre jugement à leur égard. Prenons un exemple, si nous faisons face à une situation difficile au travail, comme un conflit avec un collègue, il est facile de se laisser submerger par la frustration, la colère ou le ressentiment et de percevoir la situation comme bien plus grave qu'elle ne l'est réellement. Mais en analysant les faits avec objectivité, nous pouvons séparer nos émotions de la réalité et réagir de manière plus rationnelle et efficace. Cette approche nous aide aussi à éviter le piège de l'exagération émotionnelle. Très souvent, lorsque nous faisons face à un problème, nous avons tendance à le grossir, à imaginer les pires scénarios possibles et à croire que la situation est désespérée. Le stoïcien, lui, se pose des questions simples. Quelle est la vérité de cette situation? Que se passe-t-il réellement? En se posant ces questions, il retrouve de la clarté et empêche les émotions de prendre le dessus. Voir au-delà de nos émotions ne signifie pas devenir froid ou insensible. Au contraire, c'est un acte de sagesse et d'amour de soi. Cela nous permet de vivre de manière plus équilibrée et plus juste, d'agir selon nos valeurs et nos principes plutôt que de réagir sous l'impulsion du moment. Cette maîtrise ne nous aide pas seulement à faire face aux difficultés avec plus d'efficacité, elle nous permet aussi de savourer les moments de joie sans nous y attacher de façon excessive. Un exemple concret de cette pratique stoïcienne se trouve dans la manière de recevoir une critique. Plutôt que de se laisser emporter par la colère, l'orgueil blessé ou la tristesse, le stoïcien se concentre sur les faits. Cette critique est-elle justifiée? Que puis-je en apprendre? Quelles actions puis-je entreprendre pour m'améliorer? En abordant la situation avec objectivité, il transforme une expérience potentiellement négative en une occasion de croissance et d'apprentissage. Pratiquer l'objectivité nous donne la force de rester stable, même lorsque les vagues émotionnelles cherchent à nous déstabiliser. Cela nous permet de vivre dans un état de calme et de clarté, où nous ne réagissons plus de manière impulsive, mais agissons avec intention et sagesse. Apprendre à voir au-delà de nos émotions nous révèle que la véritable liberté ne réside pas dans l'évitement des émotions ou des défis, mais dans le choix de notre réponse face à eux. En fin de compte, le stoïcien nous enseigne que nous ne pouvons pas toujours contrôler ce que nous ressentons,
mais nous pouvons toujours contrôler la manière dont nous répondons à ce que nous ressentons. Et c'est là que réside la véritable puissance intérieure, vivre pleinement, consciemment et en harmonie avec soi-même et avec le monde. Voir au-delà de nos émotions, c'est en somme l'art de vivre avec sérénité et force, en choisissant toujours la réponse qui reflète le mieux notre véritable essence et nos valeurs les plus profondes. Numéro 9. Deviens ton meilleur ami. Devenir son propre meilleur ami est l'un des enseignements les plus profonds du stoïcisme. Trop souvent, nous sommes notre pire critique, toujours prêts à nous juger durement, à nous blâmer pour nos erreurs ou à nous comparer aux autres. Pourtant, le stoïcien comprend qu'aucune paix intérieure n'est possible tant que nous entretenons une relation conflictuelle avec nous-mêmes. Être son meilleur ami signifie apprendre à se traiter avec la même compassion, la même compréhension et la même patience que nous offririons à quelqu'un que nous aimons. Cela implique de cesser de se voir comme un ennemi à corriger et de commencer à se considérer comme un compagnon à soutenir. Les émotions, bien qu'humaines et naturelles, ont parfois la capacité de brouiller notre jugement et de nous faire croire que nous ne sommes pas assez bons, assez forts ou assez capables. Elles peuvent déformer notre perception et nous conduire à des conclusions injustes sur nous-mêmes. Le stoïcien, lui, apprend à reconnaître ses émotions sans se laisser dominer par elles. Au lieu de s'identifier à la peur, à la colère ou à la culpabilité, il les observe avec distance et bienveillance. Il comprend que ces émotions ne définissent pas son être profond, elles ne sont que des visiteurs passagers de son esprit. Ainsi, il développe une relation plus saine avec lui-même, il devient observateur, guide et ami intérieur. Marcus Aurelius écrivait « Et l'ombre noble se contempla a si mismo como su mejor maestro ». Cela signifie que la sagesse véritable naît du dialogue intérieur empreint de respect et de lucidité. Quand tu apprends à te parler avec bonté, à t'encourager dans la difficulté, à te pardonner tes erreurs sans complaisance, tu construis un refuge intérieur que rien ni personne ne peut ébranler. Devenir ton meilleur ami, c'est aussi apprendre à te comprendre. À écouter tes besoins, à reconnaître tes limites, à accepter tes faiblesses sans honte. Ce n'est pas de la complaisance, c'est de la lucidité. Le stoïcien ne nie pas ses défauts, mais il les regarde en face, sans se condamner. Il sait que la croissance naît de l'acceptation, pas de la haine de soi. Imagine un ami proche traversant une période difficile. Lui dirais-tu qu'il est faible, inutile ou incapable? Non, tu lui offrirais ton soutien et ton réconfort. Alors pourquoi ne pas faire preuve de cette même douceur envers toi-même? Le stoïcisme nous enseigne que nous devons devenir nos propres alliés dans la vie, car nous passons chaque instant en notre propre compagnie. Si notre voix intérieure est hostile, notre esprit devient un champ de bataille. Mais si cette voix devient bienveillante et sage, elle se transforme en source de force et de sérénité. Devenir ton meilleur ami, c'est donc choisir de te traiter avec la dignité que mérite tout être humain. C'est comprendre que la véritable sagesse ne réside pas dans la perfection, mais dans la capacité à progresser avec patience et amour. Quand tu seras capable de t'écouter sans te juger, de t'encourager sans te mentir, et de te relever sans te punir, tu auras trouvé en toi un compagnon fidèle, un ami stoïque, calme et inébranlable. Car en fin de compte, le plus grand acte de courage et de sagesse est d'apprendre à s'aimer comme on est, tout en œuvrant chaque jour à devenir meilleur. Numéro 10. Esprit sain, corps sain. La connexion entre un esprit sain et un corps sain est un principe fondamental du stoïcisme. Comprendre cette relation nous permet d'atteindre un état d'équilibre et de bien-être dans nos vies. Les anciens stoïciens croyaient que pour atteindre la véritable sagesse et la force, il était essentiel de prendre soin à la fois de l'esprit et du corps, car l'un influence profondément l'autre. Maintenir notre corps en bon état favorise la clarté mentale et la tranquillité, et cultiver un esprit fort et serein impacte positivement notre santé physique. Sénèque, l'un des plus grands philosophes stoïciens, enseignait qu'on ne peut avoir un corps sain si l'esprit est malade, ni un esprit sain si le corps est négligé. La santé physique et mentale sont donc les deux faces d'une même pièce, nécessitant toutes deux une attention constante. Cette vision reste extrêmement pertinente aujourd'hui, alors que le stress, l'anxiété et la sédentarité affectent notre santé de multiples manières. Adopter le principe esprit sain, corps sain signifie s'engager quotidiennement envers notre bien-être, en reconnaissant que nous sommes responsables de notre état physique et mental. L'exercice physique est l'un des piliers les plus efficaces pour renforcer à la fois le corps et l'esprit. En restant actifs, nous libérons des endorphines qui améliorent notre humeur, réduisent le stress et nous aident à nous sentir plus énergiques et positifs. La discipline acquise par le maintien d'une routine d'exercice reflète directement la philosophie stoïcienne. Persévérance, effort et dépassement de soi. En entraînant notre corps, nous entraînons aussi notre esprit, le préparant à affronter l'inconfort et l'effort avec détermination. La méditation est un autre outil précieux que le stoïcien promeut pour cultiver un esprit sain. Par la méditation, nous apprenons à observer nos pensées, à apaiser l'esprit et à développer clarté et introspection. Cette pratique nous aide à trouver un espace de calme au milieu du chaos quotidien et à renforcer notre connexion avec notre être intérieur.
Consacrer du temps à la méditation améliore notre capacité à gérer le stress et les émotions, ce qui se reflète positivement sur notre santé physique. Le repos est un autre aspect vital souvent sous-estimé. Le stoïcien nous enseigne que nous ne sommes pas des machines et que corps et esprit ont besoin de moments de récupération pour fonctionner au mieux. Sénèque disait que le repos est aussi important que l'activité et qu'il ne faut pas considérer la pause comme une perte de temps, mais comme une opportunité de recharger nos énergies et de renouveler notre concentration. Bien dormir, s'accorder des moments de repos dans la journée et se permettre des instants de détente sont des actes d'amour-propre qui nous permettent d'affronter la vie avec plus d'énergie et de clarté. Prendre soin de notre corps et de notre esprit n'est pas un acte égoïste, mais une responsabilité envers nous-mêmes et envers ceux qui nous entourent. Lorsque nous sommes équilibrés, avec un esprit clair et un corps fort, nous pouvons offrir le meilleur de nous-mêmes aux autres, affronter les défis avec sérénité et profiter pleinement de la vie. La santé physique et mentale se renforcent mutuellement, en prenant soin de l'une, nous fortifions automatiquement l'autre. Un exemple concret de l'application de ce principe par un stoïcien serait l'adoption d'une routine matinale combinant exercice et méditation. Au réveil, au lieu de se laisser emporter par la précipitation et le stress de la journée, il prendrait le temps de renforcer son corps, puis de méditer quelques minutes pour apaiser son esprit et se préparer aux défis du jour avec clarté et sérénité. Cette pratique quotidienne, bien que simple, devient une manière d'honorer son bien-être et de s'assurer que corps et esprit sont alignés et prêts à affronter toute adversité. Le principe esprit sain, corps sain nous rappelle constamment que la véritable force et la sagesse ne viennent pas de l'ignorance de nos besoins, mais de l'attention que nous leur portons avec soin et amour. Le stoïcien nous invite à nous considérer comme un tout, reconnaissant que notre bien-être reflète la manière dont nous prenons soin de chaque aspect de notre existence. Cultiver un esprit et un corps solides constitue la base d'une vie pleine, équilibrée et en harmonie avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Numéro 11. Concentre-toi sur ton propre chemin. Se concentrer sur son propre chemin est l'un des piliers les plus importants du stoïcisme et est étroitement lié au concept d'euthymie, un terme qui désigne la tranquillité intérieure née du fait de vivre conformément à nos propres valeurs et objectifs, sans se laisser distraire par les opinions ou les actions des autres. L'euthymie nous invite à suivre notre trajectoire avec clarté et détermination, en ayant confiance que notre direction est la bonne, indépendamment de ce que font ou disent les autres. Dans un monde où il est facile de tomber dans le piège de la comparaison, il est essentiel de se rappeler que chaque personne a son propre chemin, ses propres défis et son propre rythme d'avancement. Lorsque nous nous comparons constamment aux autres, nous risquons de nous sentir insuffisants, de croire que nous ne faisons pas assez ou que nous ne sommes pas assez bons. Cette attitude nous éloigne de la sérénité et de la paix intérieure, car nous cherchons validation et satisfaction dans des endroits que nous ne pouvons pas contrôler. L'analogie de la conduite illustre parfaitement ce concept. Imaginez que vous êtes dans votre voiture, roulant sur une route vers votre destination. Sur le chemin, vous voyez d'autres conducteurs allant à différentes vitesses, dans différentes directions, ou possédant des voitures plus grandes ou plus rapides que la vôtre. Si vous vous laissez distraire en observant les autres, vous perdrez de vue votre propre route et risquerez de vous égarer ou même d'avoir un accident. Le stoïcien nous rappelle que, dans la vie, nous devons garder notre attention sur notre propre chemin, nous concentrer sur la voie que nous avons choisie et ajuster notre rythme selon nos besoins et objectifs. Se comparer aux autres revient à regarder constamment la voie d'accent grave côté plutôt que la nôtre. Cette attitude génère des sentiments d'envie, de frustration et de désespoir, car il y aura toujours quelqu'un qui semble plus avancé ou plus performant. Mais le stoïcien nous enseigne que le véritable succès ne se mesure pas à notre comparaison avec les autres, mais à la fidélité avec laquelle nous suivons notre propre chemin, à l'intégrité avec laquelle nous vivons nos valeurs et à la satisfaction de savoir que nous faisons de notre mieux. L'euthymie est donc la pratique consistant à trouver paix et satisfaction dans notre propre voyage, en reconnaissant que chacun de nous a un chemin unique à parcourir. Lorsque nous cessons de nous comparer et commençons à nous concentrer sur ce qui compte vraiment pour nous, nous libérons un énorme poids et expérimentons une profonde sensation de liberté et de bien-être. Nous nous permettons d'avancer à notre propre rythme, en célébrant nos réussites et en apprenant de nos échecs, sans subir la pression constante d'atteindre des standards imposés par les autres. Un stoïcien pratiquant l'euthymie serait quelqu'un qui, en voyant ses amis ou collègues atteindre des objectifs qu'il n'a pas encore atteints, ne se laisse pas envahir par l'envie ou la frustration. À la place, il se concentre sur son propre progrès, reconnaissant qu'il est exactement là où il doit être pour apprendre et grandir. Il prend le temps de réfléchir à ce qui est important pour lui, ajuste son chemin selon ses propres valeurs, plutôt que d'essayer de suivre les pas des autres. Se concentrer sur son propre chemin signifie être fidèle à soi-même, respecter son processus et comprendre que le voyage est aussi important que la destination. Lorsque nous cessons de regarder sur les côtés et que nous regardons droit devant nous, nous découvrons que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour avancer avec confiance et sérénité. Le stoïcien nous invite à cultiver l'euthymie afin de protéger notre paix intérieure et de nous rappeler que notre vie nous appartient,
et que personne d'autre ne peut la vivre à notre place. En fin de compte, la comparaison est la voleuse de joie, et ce n'est que lorsque nous apprenons à nous concentrer sur notre propre chemin que nous pouvons vivre avec la liberté et la satisfaction qui découlent d'être authentiquement nous-mêmes. La vie devient un voyage pleinement apprécié lorsque nous mettons de côté les distractions extérieures et nous engageons à suivre notre propre route avec détermination, confiance et sérénité. Numéro 12. Renouvelle-toi chaque matin. Se renouveler chaque matin est l'essence même de la vie selon le stoïcisme. Chaque aube nous offre l'opportunité de recommencer, de laisser derrière nous ce qui nous pèse et d'embrasser le présent avec toutes ses possibilités. La vie est en perpétuel changement, et chaque jour où nous nous réveillons est un rappel que nous avons le choix de nous renouveler, de laisser tomber ce qui ne sert plus, et de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. L'analogie du fleuve illustre parfaitement ce concept. Un fleuve n'est jamais le même, il est en flux constant, toujours en train de se renouveler et d'avancer. Bien que l'eau que vous voyez aujourd'hui semble identique à celle d'hier, elle est en réalité totalement nouvelle, fraîche et différente. Nous, en tant qu'êtres humains, avons la capacité de faire de même. Peu importe le nombre d'erreurs que nous avons commises, le nombre de fois où nous avons échoué ou le poids que nous portons sur nos épaules, chaque matin est une opportunité de se libérer, de couler avec le flux et de recommencer. Le stoïcien nous invite à voir chaque jour comme un nouveau départ, une toile blanche sur laquelle nous pouvons peindre notre vie avec les couleurs que nous choisissons. Au réveil, nous avons la possibilité de décider comment nous voulons affronter la journée, quelle attitude adopter et quelles actions entreprendre. Cela ne signifie pas oublier le passé, mais ne pas se laisser asservir par lui ni permettre qu'il nous empêche d'avancer. Nous apprenons de nos expériences, mais nous ne permettons pas qu'elles définissent qui nous sommes ou ce que nous pouvons devenir. Laisser derrière soi les poids du passé est essentiel pour ce renouveau. Souvent, nous portons des rancunes, des peurs et des inquiétudes qui nous empêchent de profiter pleinement du présent. Nous nous accrochons à ce que nous ne pouvons plus changer, et cela nous bloque. Le stoïcien nous rappelle que le passé n'est plus sous notre contrôle, mais que le présent l'est. Chaque matin est une nouvelle occasion de lâcher ses fardeaux et d'avancer avec légèreté et détermination. En embrassant le présent, nous ouvrons la porte à de nouvelles opportunités. Chaque jour est une chance de grandir, d'apprendre et de devenir un peu meilleur qu'hier. Plutôt que de rester prisonniers de ce qui n'a pas fonctionné, nous pouvons nous concentrer sur ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour progresser vers nos objectifs et vers la meilleure version de notre vie. Vivre avec cet état d'esprit nous rend plus résilients, plus optimistes et plus capables de faire face aux défis que la vie nous présente. Un exemple concret de la manière dont un stoïcien appliquerait ce principe serait de, chaque matin, quelle que soit la difficulté de la veille, prendre un moment pour réfléchir aux possibilités offertes par ce nouveau jour. Plutôt que de se concentrer sur les erreurs ou les problèmes passés, il décide de recommencer, d'affronter la journée avec une attitude positive et l'intention de saisir chaque opportunité pour s'améliorer. Se renouveler chaque matin ne signifie pas que le passé n'a pas d'importance, mais que chaque jour est un cadeau qui nous offre la chance de grandir, d'apprendre et de vivre pleinement. Le stoïcien nous enseigne que la vie est un voyage qui se savoure davantage lorsque nous cessons de regarder en arrière et commençons à nous concentrer sur le chemin qui s'ouvre devant nous. Chaque jour possède ainsi le potentiel de devenir un nouveau départ, une nouvelle aventure et une nouvelle opportunité pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Numéro 13. Découvre une nouvelle perspective sur la vie. Découvrir une nouvelle perspective sur la vie est l'un des enseignements les plus profonds que le stoïcisme nous offre. Marc Aurèle, l'un des grands philosophes et empereurs qui pratiquait cette philosophie, nous invite à voir la vie dans une perspective plus large, à nous élever au-dessus des préoccupations quotidiennes et à observer notre place dans l'univers avec un regard plus profond et réfléchi. En faisant cela, nous pouvons trouver un sentiment de paix, de clarté et de but qui nous échappe souvent au milieu des distractions et des problèmes journaliers. Marc Aurèle réfléchissait souvent à l'immensité du cosmos et à la brièveté du temps que nous y occupons. Il nous rappelait que, dans le grand schéma des choses, nos inquiétudes et nos problèmes ne sont qu'un grain de sable dans l'immensité du désert. Cette perspective ne cherche pas à minimiser nos expériences ou nos défis, mais à les replacer dans un contexte plus vaste, nous permettant de voir que beaucoup de nos préoccupations n'ont pas l'importance que nous leur attribuons. En reconnaissant notre caractère éphémère, nous apprenons à valoriser chaque instant, à ne pas nous laisser consumer par les trivialités et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Observer la vie depuis un point de vue plus large nous fait prendre conscience de l'interconnexion de toutes choses. Chaque être, chaque expérience et chaque événement font partie d'un tout plus grand que nous-mêmes. Cela nous aide à comprendre que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes, que d'autres affrontent aussi des défis et que nous faisons tous partie d'un cycle qui se répète et évolue. Cette perspective nous offre l'occasion de cultiver l'empathie et la compassion, en comprenant que nos vies sont liées et que le bien-être de chacun influence celui de tous. Voir la vie de façon plus large nous aide également à apprécier notre existence de manière plus profonde. Nous comprenons que, même si notre vie est brève et transitoire, elle a un but et un sens que nous pouvons découvrir en vivant selon nos valeurs et nos principes. Plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque,
nous commençons à apprécier ce que nous avons vécu, les personnes qui nous entourent et les opportunités de grandir et de contribuer au monde. Un exemple de l'application de cette perspective par un stoïcien serait face à un moment de frustration ou de déception. Plutôt que de rester prisonnier de l'émotion négative, le stoïcien prendrait un moment pour observer la situation sous un angle plus large. Il se demanderait, quelle importance ce problème a-t-il dans le contexte de ma vie entière? Comment s'insère-t-il dans le grand schéma des choses? En procédant ainsi, il découvrirait probablement que ce qui semblait si urgent ou écrasant n'est en réalité qu'une petite partie de son expérience et qu'au final, cela ne définit pas son existence. Découvrir une nouvelle perspective sur la vie nous libère de l'esclavage de nos inquiétudes et nous permet de voir le monde avec des yeux plus clairs et reconnaissants. Le stoïcien nous invite à élever notre regard, à contempler la vaste tapisserie de la vie et à trouver notre place en son sein. En faisant cela, nous apprenons à valoriser chaque instant, à affronter les défis avec sérénité et à vivre avec un sens plus profond de but et de connexion. Cette expansion de perspective nous apporte non seulement la paix, mais nous inspire également à vivre avec plus d'intention et de gratitude. Lorsque nous comprenons que notre vie fait partie de quelque chose de bien plus grand, nous découvrons que chaque jour est une opportunité d'apprendre, de grandir et de laisser une empreinte positive dans le monde. Au final, le stoïcien nous enseigne que le véritable pouvoir de notre existence réside dans la manière dont nous choisissons de voir et d'expérimenter la vie, et que changer notre perspective peut transformer notre réalité et nous offrir un sens plus profond et durable de satisfaction et de signification. Numéro 14, trouve la satisfaction dans la simplicité. Trouver la satisfaction dans la simplicité est l'un des enseignements les plus profonds du stoïcisme et un principe qui nous invite à redécouvrir l'essence du vrai bonheur. Épictète, l'un des philosophes les plus influents de cette philosophie, l'exprime clairement lorsqu'il dit que la richesse ne consiste pas à posséder beaucoup de biens, mais à avoir peu de besoins. Dans un monde qui nous pousse constamment à en vouloir toujours plus, à accumuler et à mesurer notre valeur en fonction de ce que nous possédons, le stoïcisme nous rappelle que la véritable abondance réside dans la capacité à être satisfait de l'essentiel. Simplifier notre environnement est le premier pas vers cette satisfaction. Nos vies sont souvent remplies de choses matérielles, d'engagements et de préoccupations qui ne font que nous distraire de ce qui importe vraiment. En éliminant le superflu, nous créons de l'espace pour ce qui apporte réellement de la valeur à notre existence. Réduire nos possessions, nos activités et nos inquiétudes qui ne contribuent pas à notre bien-être nous apprend à apprécier ce que nous avons et à valoriser les expériences par-dessus les choses. La simplicité devient alors une source de liberté et de paix. La gratitude est un outil puissant sur le chemin de la simplicité. En pratiquant la gratitude, nous concentrons notre attention sur les bénédictions que nous possédons déjà, plutôt que sur ce qui nous manque. Cette attitude nous permet de reconnaître que la vie est déjà pleine d'abondance et que nous n'avons pas besoin d'accumuler davantage pour nous sentir complets. Apprécier les petites choses, les moments quotidiens et les personnes qui nous entourent nous connectent à l'essence de la vie et nous aident à trouver satisfaction dans ce qui est déjà là. Se concentrer sur moins d'activités, mais plus significatives, est un autre aspect crucial de ce principe. Plutôt que d'essayer de tout faire, le stoïcien nous encourage à nous concentrer sur ce qui nous enrichit réellement et qui est aligné avec nos valeurs et notre but. Cela implique d'apprendre à dire non à ce qui n'apporte rien et de consacrer notre temps et notre énergie aux actions qui nous rapprochent de notre meilleure version. En procédant ainsi, nous découvrons que la qualité de nos expériences est bien plus importante que la quantité. Cultiver des relations authentiques fait également partie de la recherche de satisfaction dans la simplicité. Plutôt que de chercher l'approbation des autres ou de nous entourer de nombreuses personnes pour nous sentir valorisés, le stoïcien nous invite à créer des liens fondés sur la sincérité, le respect et la compréhension mutuelle. Les relations authentiques, celles qui nous acceptent tels que nous sommes et nous encouragent à grandir, enrichissent véritablement notre vie et nous offrent un sentiment d'appartenance et d'amour. Accepter l'imperfection est enfin un pilier fondamental de la simplicité. La vie ne sera jamais parfaite, et nous ne le serons pas non plus. En nous libérant du besoin de respecter des standards inatteignables, nous pouvons embrasser notre humanité et profiter de la beauté de l'imparfait. En cessant de chercher la perfection partout, nous découvrons que la véritable satisfaction réside dans l'appréciation de ce qui est, avec toutes ses imperfections et nuances. Un exemple concret de l'application de ce principe par un stoïcien serait de simplifier son espace de travail, en éliminant les éléments inutiles et en ne gardant que ce qui est réellement nécessaire pour être productif. Plutôt que de remplir son agenda avec des engagements inutiles, il choisirait de se consacrer à des projets qui le passionnent et qui sont en accord avec ses valeurs. À la fin de la journée, il prendrait un moment pour réfléchir aux expériences et aux personnes qui ont rendu sa journée précieuse, se rappelant que la véritable richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on sait apprécier. La simplicité nous ramène à l'essentiel, à ce qui compte vraiment, et nous enseigne que le bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation, mais dans la capacité à trouver satisfaction dans ce que nous avons déjà. Le stoïcien nous invite à vivre avec moins, mais à vivre plus pleinement,
en cultivant une vie remplie de sens, d'authenticité et de gratitude. En procédant ainsi, nous découvrons que la véritable abondance a toujours été à notre portée, attendant simplement d'être reconnue et appréciée dans sa forme la plus simple et la plus pure. Numéro 15. Cultive des relations significatives. Cultiver des relations significatives est l'un des principes les plus précieux du stoïcisme, car il reconnaît que les liens humains authentiques sont une source inépuisable de force, de réconfort et de croissance personnelle. Sénèque, l'un des grands maîtres de cette philosophie, disait « L'amitié est toujours bénéfique, l'amour parfois blessant ». Cette phrase nous invite à réfléchir à la différence entre les relations qui nourrissent et renforcent réellement notre vie et celles qui, si elles ne sont pas authentiques ou réciproques, peuvent devenir source de douleur et de frustration. Une relation significative dépasse les apparences, les attentes superficielles ou les avantages immédiats. Elle repose sur une connexion véritable et réciproque, où les deux personnes se soutiennent, s'inspirent mutuellement et se motivent à devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Dans le stoïcisme, la véritable amitié est considérée comme un trésor rare, mais qui, lorsqu'elle est cultivée, enrichit notre vie de manière profonde et durable. Être authentique et vulnérable est fondamental pour cultiver des relations significatives. Souvent, nous hésitons à montrer notre véritable nature par peur d'être jugés ou rejetés. Cependant, c'est précisément la vulnérabilité qui nous permet de nous connecter sincèrement aux autres. Lorsque nous osons être nous-mêmes, partager nos joies, nos peurs et nos défis, nous invitons les autres à faire de même. Dans cet espace d'honnêteté et de sincérité, les relations se renforcent et deviennent une source de soutien et de compréhension mutuelle. Chercher des personnes qui partagent nos valeurs et nos intérêts est un autre aspect d'une relation authentique. Les relations les plus significatives se construisent sur une base de principes et d'objectifs communs. En nous entourant de personnes qui partagent nos valeurs, nous trouvons non seulement un sentiment d'appartenance, mais nous créons également un environnement qui nous pousse à grandir et à nous améliorer. Ces liens nous incitent à rester fidèles à nos principes et nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans notre parcours. Il est important de se rappeler que les relations significatives ne sont pas parfaites. Comme nous, les personnes qui font partie de nos vies ont leurs propres luttes, imperfections et moments de faiblesse. Le stoïcisme nous encourage à pratiquer la patience, l'empathie et la compréhension, reconnaissant qu'une relation véritable ne se définit pas par l'absence de conflits, mais par la capacité à les surmonter ensemble et à apprendre de chaque expérience. Un exemple concret d'application de ce principe par un stoïcien serait le choix de ses compagnons de route. Plutôt que de chercher l'approbation de nombreuses personnes ou de s'entourer de ceux qui ne partagent pas ses valeurs, il se concentrerait sur la construction et le maintien de relations qui apportent un véritable sens à sa vie. Il serait authentique, à l'écoute et prêt à se montrer vulnérable, créant ainsi un espace où les connexions réelles peuvent s'épanouir. Les relations significatives nous enseignent également à devenir de meilleures personnes. Elles nous défient de sortir de notre zone de confort, de développer la compréhension et la capacité de donner sans rien attendre en retour. En construisant des liens authentiques, nous découvrons que le vrai bonheur ne réside pas dans ce que nous pouvons obtenir, mais dans ce que nous pouvons partager et créer avec les autres. En fin de compte, le stoïcisme nous rappelle que les relations significatives sont l'un des plus grands trésors de la vie. Elles nous offrent l'opportunité de partager notre parcours, d'apprendre et de grandir ensemble. Le chemin du stoïcien est un processus de transformation et de croissance. Si vous êtes prêt à appliquer ces enseignements et à affronter l'anxiété et la dépression avec courage, engagez-vous dès maintenant. Aujourd'hui marque le début de votre nouvelle version, soyez stoïque. Votre nouvelle version commence ici et maintenant. Avancez avec détermination et force.